Alors, en tant que YouTuber, quel serait ton pire cauchemar? Je sais pas, que YouTube supprime les je n'aime pas? Bah, ça, c'est déjà le cas, hein. Ah bon, bah, que YouTube devienne un nouveau TikTok? Ouais. Ça m'a l'air bien parti. Bah, j'en sais rien, que YouTube supprime ma chaîne alors. Eh bien justement, voici 3 pratiques pour se faire supprimer de YouTube qu'il faut absolument éviter. Pourtant, elles sont très répandues. L'heure est grave les amis, on attaque donc tout de suite. Première pratique pour se faire supprimer de YouTube qu'il faut absolument éviter. Utiliser les vidéos des autres YouTubeurs. La règle de base est très simple. Si vous n'êtes pas le créateur du contenu, vous n'êtes pas le propriétaire des images, vous ne pouvez pas l'utiliser. Dieu merci. N'oubliez pas que ça nous protège, nous aussi, les créateurs de contenu. Toutes ces heures de travail passées à créer des vidéos. On vous recommande chez Stratégie Vidéo de créer votre propre contenu et c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Si vous voulez utiliser du contenu que vous n'avez pas créé et éviter la suppression de votre chaîne YouTube, nous vous recommandons d'utiliser des contenus libres de droit que vous trouverez sur les vidéothèques libres de droit comme Envato, Mixkit ou Artgrid. Si vraiment vous voulez utiliser des vidéos YouTube, la licence Creative Commons donne une autorisation express de modification, réutilisation et redistribution du contenu libre par les utilisateurs et les spectateurs de YouTube. Pour trouver les vidéos YouTube sous licence Creative Commons, allez faire une recherche, vous cliquez sur filtre et vous choisissez CC. Vous verrez que la catégorie CC s'affiche en dessous de la vidéo. Si vous voulez utiliser des vidéos qui ne sont pas sous Creative Commons, il y a une petite entourloupe qui s'appelle le droit de courte citation. C'est une exception au droit d'auteur et dans un certain nombre de circonstances, un auteur ne peut s'opposer à la reproduction d'un extrait limité de son œuvre. Donc ça veut dire qu'en pratique, la jurisprudence française permet à quiconque de citer un passage d'une œuvre à condition que la longueur de ce dernier soit limitée à ce qui est nécessaire à la compréhension. Donc en gros, bon, on est dans une zone qui est floue, il n'y a aucune garantie. Ça arrive que dans les vidéos de cette chaîne, nous utilisions des extraits vidéo qui ne nous appartiennent pas, soit pour une touche humoristique, soit pour justement une courte citation. On essaye toujours d'être le plus court possible et on utilise des techniques machiavéliques, pas d'autre mot, au montage pour passer à côté des radars YouTube. Alors, attention, il y a un vrai risque que votre vidéo soit bloquée par YouTube ou que votre chaîne soit supprimée. Nous avons déjà eu une vidéo bloquée pour raison de droit d'auteur. Il n'y a donc aucune garantie sur la courte citation. C'est à vos risques et périls. Ne venez pas vous plaindre ici après. Sachez qu'en tant que créateur, on est averti lorsqu'une personne utilise notre contenu et on peut en fait demander la suppression de la vidéo facilement. Deuxième pratique interdite sur YouTube, le bourrage de mots-clés. C'est une technique qui consiste à inclure des mots-clés non pertinents, donc qui n'ont aucun lien avec le contenu de la vidéo, dans la description, l'espace tag ou le titre. Comme par exemple, utiliser des noms de youtubeurs connus ou carrément utiliser les visages de célébrités sur vos miniatures alors que vous n'en parlez pas dans votre vidéo. Ben oui, parce qu'en fait, ça rend l'expérience utilisateur médiocre. Il se voit proposer des vidéos qui ne traitent pas vraiment du sujet indiqué par les mots-clés qu'ils ont spécifiés. C'est considéré comme un référencement abusif et pour éviter la mauvaise expérience utilisateur qui résulte de cette pratique, YouTube va au mieux réduire le positionnement des vidéos qui pratiquent cette technique, les éliminer des résultats ou carrément supprimer la chaîne YouTube. En général, YouTube va vous avertir une première fois, mais si malgré ça vous continuez, ce sera une deuxième puis un troisième avertissement. Et si ça vous calme pas, votre chaîne sera finalement supprimée. Alors, troisième pratique interdite sur YouTube, le postage. Ben oui, il y a un mot en français, on va essayer de l'utiliser. Donc en anglais, vous l'aurez reconnu, c'est le fameux spamming. Alors c'est quoi? Ça commence simplement par copier-coller le même commentaire partout. Bon là, ça va, c'est encore gentil. Alors on monte d'un cran avec les variations, parfois très créatives autour du « abonne-toi, je rends ». Ouais, les amis, il y a encore aujourd'hui des mecs qui pensent faire grandir leur chaîne YouTube à coup « d'abonne-toi, je rends ». On appelle ça aussi le spam incitatif. Il y a des mecs qui sont vraiment très créatifs. Allez, juste pour le plaisir, je vais vous en lire quelques-uns. Bonne méthode, découvrez autre meilleure vidéo. Je la trouve trop bien. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Je m'abonne sur ta chaîne, abonne-toi sur la mienne. Ouais, ça... Alors, on a aussi la variante lien vers la solution miracle. Donc ici, c'est « Salut, merci pour la vidéo ». Il y a une vidéo d'Aurélien sur le sujet. Il rentre beaucoup plus dans les détails. Je la recommande fortement. Ah ben super. Il y a quand même « Merci pour la vidéo au début ». Mais
il y a une vidéo qui est vachement mieux que ce que tu fais, mec. Hein. Franchement, il va beaucoup plus en détail. Voici le lien, donc c'est clair, oui, ça, on va partager. Alors déjà, par défaut, hein, YouTube détecte les spams incitatifs et les place dans un dossier qui est en cours d'examen. Nous, on va vraiment quasiment jamais voir ce dossier, sauf pour se faire une bonne tranche de rire, quoi. Et au bout de 60 jours, de toute façon, les commentaires sont supprimés automatiquement. Au-delà de ça, franchement, quel genre d'abonnés allez-vous obtenir avec ces pratiques? Abonne-toi, je rends. Pensez-vous que vos abonnés vont être intéressés par vos sujets, qu'ils vont aller voir vos nouvelles vidéos, qu'ils vont, je sais pas moi, laisser un commentaire, qu'ils vont laisser un j'aime, qu'ils vont les partager? Vous perdez votre temps. À bientôt. Ciao.